Dieux, anges, extraterrestres ou hommes ordinaires dotés d'une connaissance et d'une sagesse incroyables sont ces êtres les plus mystérieux. La culture de la Mésopotamie est variée et complexe, et les historiens s'efforcent de résoudre ces mystères. Le mystère des Anunnaki apparaît de plus en plus clairement aux yeux des Occidentaux, de l'épopée de Gilgamesh, aux nombreuses références qui leur sont faites dans d'autres cultures. Tes voix sont étranges. Beaucoup de gens les considèrent aujourd'hui comme des extraterrestres qui visitent la Terre et apportent avec eux un grand savoir, alors qu'ils ont été appelés dieux et anges pendant des centaines d'années. Leur origine et leur but réel sont bien plus étranges et étonnants que ce que l'on pensait jusqu'à présent. Préparez-vous à assister à la démystification d'un passé sacré et ancien. Préparez-vous à voir les Anunnaki tels qu'ils étaient vraiment, et en faisant cela, nous découvrirons la vérité sur tant d'autres choses. Du jardin d'Éden au grand déluge, du Dieu de la Bible au mystère d'Enoch, tout sera révélé. En réalité, les Anunnaki sont un groupe d'anciennes divinités mésopotamiennes. On les retrouve dans les cultures sumériennes, akkadiennes, babyloniennes et assyriennes. Les chiffres exacts, les descriptions et les rôles se contredisent tous. Selon les premiers textes sumériens, les Anunnaki étaient les dieux les plus puissants du riche panthéon et descendaient d'An, le plus grand des dieux. Plus tard, ils devinrent les 7 juges assis sur le trône dans le monde souterrain. Ils restent ainsi pendant un certain temps, même dans l'épopée de Gilgamesh. Selon les textes de l'ancienne Babylone, ils étaient des dieux du monde souterrain et non du ciel. Leur nom signifie simplement « descendant d'Anu » ou « An », le dieu du ciel, et de Ki. Le plus connu et probablement le plus célèbre des Anunnaki était Enlil, qui divisa le ciel et la terre en deux. Anu décida de prendre le ciel et laissa la terre à Enlil et Ki. Ki est très probablement la version sumérienne de la déesse mère que l'on retrouve dans des cultures du monde entier. Il existe peu de preuves physiques de la vénération des Anunnaki. La plupart de ce que nous savons provient de textes. Il semble que chacun des Anunnaki ait été vénéré individuellement dans des cultes individuels, et c'est pourquoi aucune trace d'eux en tant que groupe n'a été trouvée, aucune image d'eux ensemble. Pour cette raison, les pratiques de culte des Anunnaki sont rares. La première mention d'eux se trouve sous le règne de Gudea de la 3e dynastie de Ur. C'est un terme utilisé pour désigner les principales divinités du panthéon sumérien, les descendants d'An. Il est difficile de savoir exactement quelle divinité faisait partie du groupe appelé Anunnaki. Il n'existe pas de liste complète d'entre elles qui ait survécu. L'un des textes mentionne une 50aine de membres associés à l'ancienne ville d'Eridu. Pourtant, dans l'histoire de la descente d'Inanna aux enfers, nous lisons qu'ils ne sont que 7. Ce sont des juges qui les condamnent à mort. Il existe un groupe de divinités connues sous le nom d'Igigi, et elles sont parfois confondues avec les Anunnaki. Dans l'épopée d'Héra, les deux groupes sont toutefois différents. Dans un mythe de déluge, les Igigi sont des dieux de la 6e génération qui travaillent pour les Anunnaki. Cependant, au bout de 40 jours, ils se révoltent contre leur maître, et c'est ainsi qu'Enki, l'un des Anunnaki, les remplace par des humains. Les similitudes avec le déluge biblique et les chiffres sont assez remarquables. Il est évident que les mythes mésopotamiens ont fortement influencé le texte biblique de l'Ancien Testament, ou en sont à l'origine. Dans le texte babylonien de la création, connu sous le nom d'Enuma Elish, le dieu Marduk divise les Anunnaki et leur attribue des rôles, 300 dans le ciel et 300 sur la terre. En remerciement, les Anunnaki construisirent Teshara pour qu'elle serve de demeure à Marduk, Enlil et Ea. Après avoir terminé, ils ont construit des sanctuaires pour eux-mêmes. Dans les textes assyriens ultérieurs, ils étaient les descendants d'Anu et Ki, qui étaient frères et sœurs, et eux-mêmes enfants des dieux d'épaule céleste, dont l'origine remonte aux dieux originels Tiamat et Apsu. C'est ici que nous commençons à voir des indices de l'utilisation de ces divinités comme noms de corps célestes.
les étoiles qui brillent au-dessus de nous. C'est alors la brève connaissance que nous avons des Anunnaki. Maintenant, nous devons plonger plus profondément, et pour ce faire, nous devons entrer dans leur monde. Ils sont apparus de nulle part, au moins aussitôt qu'au 5e millénaire avant Jésus-Christ. La première civilisation connue, les Sumériens de Sumer en Mésopotamie, était au départ une culture non sémitique. Vers 3000 AVJ, et grâce à son agriculture irriguée très développée, Sumer s'est épanoui en tant que nation et a développé une base de pouvoir considérable grâce au développement de ses nombreuses cités-États, comme Ur, Uruk, Eridu, Lagash et Kish. On dit que les Sumériens ont inventé l'écriture cunéiforme et qu'ils étaient très en avance sur leur temps, avec des connaissances avancées en poésie, en art, en mathématiques, en astronomie et en sciences. Pour les anciens Sumériens, l'écriture était un outil qui les aidait à décrire l'univers. Les Sumériens ont ensuite été conquis par leurs rivaux de longue date, les Akkadiens, sous Sargon Ier. Les Akkadiens étaient un peuple sémite dont la ville d'Akkad était la capitale. Après 2000 avant Jésus-Christ, J.C., Sumer et Akkad déclinèrent en tant que nation et furent plus tard absorbés par les empires en expansion de Babylone et d'Assyrie. Dans le mythe sumérien de la création, les anges, connus sous le nom d'Anunnaki ou grands-fils d'Anu, étaient les fondateurs de leur culture. Les noms anges, Anunnaki et Anakim ont beaucoup en commun. Ils font référence aux anciens ancêtres qui ont apporté les secrets au reste du monde. Il est intéressant de noter qu'Anunnaki est phonétiquement similaire à l'hébreu Anakim, le peuple de géants qui apparaît plus tard dans l'histoire, ainsi qu'à Ang, le chaman du Groenland à l'Alaska. Ils étaient connus sous le nom de ceux qui brillent. Les premiers récits sur les lumineux se trouvent dans 4 sources principales. Premièrement, dans les tablettes sumériennes de la bibliothèque de Nippur, où ils sont nommés les Anages. Deuxièmement, dans le livre d'Enoch, où ils sont appelés les anges, les gardiens et les Néphilim. Troisièmement, dans le livre des Jubilés. Et quatrièmement, dans le livre biblique de la Genèse, où ils reçoivent le nom d'Élohim. Le « El » sumérien est généralement traduit par Dieu, mais le féminin Elohim est le pluriel de El. Dans la Genèse, l'expression « à Elohim » est également utilisée, ce qui signifie les Elohim. El signifie luminosité et éclat. En fait, le mot sémitique El se retrouve dans de nombreuses langues anciennes. Par exemple, l'anglo-saxon elf signifie un être lumineux. Par conséquent, El ne doit pas être traduit par Dieu, mais par celui qui brille. Et Elohim, au pluriel, devrait signifier ceux qui brillent. Nous constatons que c'est le terme le plus souvent utilisé dans l'Ancien Testament pour désigner Dieu et en fait pour tous les autres dieux, puisque les rédacteurs de l'époque reconnaissaient d'autres dieux. Le nom Su vient de Shumer et signifie littéralement « le pays des gardiens ». Ce n'est rien de moins que l'ancien pays biblique de Chau, qui signifie étonnamment « le lieu des brillants ». Nous avons maintenant la lumière brillante de la connaissance mentionnée dans 2 Corinthiens 4:6. Le Seigneur, Dieu de la Bible, est la lumière qui donne naissance à l'étincelle divine du Christ. Une pure lecture de la compréhension globale selon laquelle Dieu est le fondement de l'illumination, le feu, le soleil, la lumière et les têtes de ceux qui brillent de cette brillance, la source même de l'intelligence. Anu ou An était le principal dieu soleil du ciel et signifie brillant. Par conséquent, Anaj signifie fils du brillant ou fils de la lumière. En Irlande, le terme pour brillant était A. Il pourrait y avoir un lien ici avec les Tuatha Dé Danann, les brillants d'Irlande, et le culte des serpents que saint Patrick avait retiré du couloir émeraude de l'île. En outre, il existe au Japon une tribu semi-nomade inhabituelle pratiquant le culte, connue sous le nom d'Anu. Les Anu ont une apparence caucasienne avec des têtes rondes, une peau blanche, des cheveux ondulés et épais et des yeux gris ou bleus. On dit que les Anu vivent depuis plus de 7000 ans sur de nombreuses îles japonaises comme Okinawa
et on dit que les Anou partagent une similitude linguistique avec les Basques qui vivent dans les Pyrénées, les montagnes à la frontière entre l'Espagne et la France. Il est également intéressant de noter qu'un certain nombre de cercles de pierre ont été trouvés dans ces régions Anou, avec une pierre verticale élancée au centre, semblable à celle trouvée dans les îles britanniques et ailleurs. Ces Anunnaki ou brillants étaient un peuple culturellement et techniquement avancé qui s'est installé dans une vallée montagneuse du Proche-Orient vers 8200 avant Jésus-Christ et qui a fondé, comme préoccupation principale, un centre agricole que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Jardin d'Éden, pour l'enseignement et la formation des membres de la tribu locale. Ils ont été décrits comme les brillants, maîtres approuvés de la culture, qui ont été élevés au rang de Dieu. Anu et sa femme Anu avaient 2 fils, Enlil, le dieu de l'orage, qui dominait l'air et l'atmosphère, et Enki, l'eau. Enk, également le sage enseignant, connu sous le nom de I ou Oannes, qui dirigeait les créatures de poissons qui venaient de la mer ou, en fait, de la mer. Enki était représenté comme une chèvre avec une queue de poisson, ce qui est devenu le signe du Capricorne. L'épouse d'Enki ou Déar était Ninki ou Damina, et leurs enfants étaient Muk et Nanch. Enlil, également connu sous le nom de Bel ou Bal, dont la ville patronale de Nippur domina plus tard la terre sous le nom d'Anus-Nil ou Inkarshag. Les premiers Sumériens se décrivaient comme étant constamment nourris par le lait de Narag, la grande déesse mère de la lune. Les Syriens la connaissaient sous le nom d'Atargatis, la sirène. Le fils d'Enlil et de Ninel était le dieu de la guerre Nutu, également connu sous le nom de Nimrod, et comme Horus et Osiris, il était associé à la constellation d'Orion. Nous avons également Nana, la déesse de la lune, et Utu, un dieu solaire, également connu sous le nom d'Aash et Shamash. C'est Shamash qui a ensuite donné les 29 lois au roi Hammurabi. Il y a aussi Inanna ou Ishar, qui était associé à Vénus, symbolisée par le pentacle. Les textes que nous avons sur les divinités sumériennes varient. En fait, elles évoluent avec le temps et perdent certaines de leurs caractéristiques au fur et à mesure que l'histoire se développe, ce qui rend de plus en plus difficile l'identification de leur origine. Essayer d'apporter de la clarté dans les histoires des divinités sumériennes et mésopotamiennes, c'est comme essayer d'apprendre le mandarin à l'envers. En raison des noms qui nous sont donnés, comme Enki par exemple, identifié à I et à l'ananas, nous sommes amenés à croiser l'anagène avec les êtres de poissons qui semblent avoir débarqué en Suméria depuis la mer Rouge et le golfe Persique, à une époque désormais perdue dans l'Antiquité. En fait, nous constatons que les deux sont le même peuple et que les êtres des poissons sont aussi les Anari, les brillants, les dieux de Suméria et les Élohim de la Bible. Si nous croisons ensuite ces êtres des poissons avec les dieux Ner et les Shemu, ou Aku, dont on dit qu'ils sont apparus en Égypte depuis une île perdue, nous devons également inclure les origines des divinités hindoues du serpent Naga, qui venait également d'une île perdue. Il est facile de conclure que les brillants de Sumer, d'Égypte et d'Inde étaient en fait des personnes venues d'un pays perdu ou détruit. Ces liens nous permettent de reconstituer leur histoire et de voir un peu plus de leur territoire historique, dont une grande partie a été perdue ou délibérément cachée à nos yeux. Nous pouvons alors nous rendre compte que ces brillants, qui furent plus tard vénérés comme le panthéon sumérien des dieux et des déesses, étaient apparemment une famille ou un clan de dirigeants dynastiques. Anu, l'autorité suprême, est devenu le Dieu Père universel, comme le montre un pictogramme de sa ville fondée, Uruk, datant de 3000 ans avant. Les lignées de toutes ces divinités sont mélangées, avec des sœurs, des épouses, des mères, des pères, des frères et des fils qui se confondent et embrouillent toute l'histoire. Compte tenu des milliers d'années qui séparent la rédaction de ces textes de l'existence réelle de ces peuples ou croyances singulières, cela n'a rien de surprenant. Il est toutefois clair que certaines divinités se détachent toujours du lot, à savoir Anu,
Enlil, Enki, Nourak, Inanna et Utu, Shamash, et que la forme et la structure de ces divinités ont continué à influencer les panthéons égyptiens, grecs et romains pendant des siècles, voire des millénaires. Il n'est donc pas étonnant que les gardiens, le bras militaire de ces brillants, aient mené des batailles contre les dieux de la Grèce, de l'Égypte et de Rome dans les mythes ultérieurs, sans parler du reste du monde, tout comme les Nilim ou les gardiens déchus de la Bible se sont battus contre leur propre famille dirigeante des brillants. Un détail intéressant qui mérite peut-être d'être mentionné est que, comme Oaris dans l'Égypte ancienne, Enel était représenté comme un taureau, et comme Seth, son frère Enki de l'Absu ou Abyss, était représenté comme un serpent. Il est intéressant de noter qu'il a également été dit que le peuple de l'Atlantide adorait le taureau, ce qui est une coïncidence remarquable si l'on considère le lien avec les divinités et le déluge biblique. On dit qu'Eno, qui a pris la tête des brillants, a vécu des milliers d'années. Mais ceux qui utilisent de cela pour montrer que ces brillants étaient des êtres particuliers, originaires d'un autre monde ou même d'une autre dimension, oublient une chose. Enlil était un terme désignant le chef et a donc été transmis comme le terme roi ou pharaon. C'était aussi le titre du fils, ce qui donnait naturellement l'impression qu'il était éternel. Selon une partie du mythe sumérien de la création, c'est au Karag, où le ciel et la terre se sont rencontrés, qu'est arrivée l'assemblée céleste, les grands fils d'Anu. Les nombreux sages, les Anunnaki, semblent être arrivés d'un autre pays par la mer. Ils ont apporté avec eux des connaissances spéciales, inconnues des anciens habitants. On dit que l'humanité a appris de ces brillants. Ils ont remis les choses en ordre. On pourrait se demander pourquoi ils ressentaient le besoin de mettre les choses en ordre. Peut-être que cet ordre avait quelque chose à voir avec les séquelles chaotiques d'une catastrophe mondiale qui avait détruit leur foyer, comme un déluge, par exemple, qui apparaît dans les mythes du monde entier. Dans la célèbre liste royale sumérienne, il nous est dit que les Anunnaki ont régné sur Sumer à la fois avant et après le déluge, et qu'après le déluge, ils ont placé des rois sur le trône pour gouverner le pays et régner en leur nom. Cependant, si l'on en croit les récits concernant les êtres de poisson, on nous dit également que ces brillants sont sortis pour la première fois de leur terre engloutie après une catastrophe similaire, antérieure au déluge décrit dans la Bible et dans d'autres sources. Ces grands déluges mondiaux pourraient-ils en fait réunir des récits d'un déluge beaucoup plus ancien, et les scientifiques chercheraient-ils la mauvaise période? Il est possible que les brillants aient su quand ces événements catastrophiques allaient se produire et qu'ils aient prédit le déluge. C'est pourquoi Noé a été averti de se préparer à cet événement. Cette théorie est étayée par des informations codées dans différentes sources qui nous conduisent au symbole du serpent, Ahor, et à sa signification profonde. Il semble que ces personnes avaient une connaissance approfondie des cycles, et en particulier du cycle de précession de 25 800 ans, qui a probablement initié l'inclinaison de la Terre par rapport à sa position verticale. On croyait que ces catastrophes récurrentes étaient liées au début et à la fin du cycle de précession, qui étaient liées à l'événement qui avait provoqué l'inclinaison de la Terre en premier lieu. Cela ne prouve pas nécessairement que l'axe de la Terre était autrefois vertical, mais cela signifie que l'on croyait que l'axe était vertical, ce qui révèle une connaissance étonnante du ciel et de la position de la Terre en son sein. Il existe des preuves que le centre de l'écliptique était la demeure du Dieu Père, puisqu'il était en fait également appelé Anu, ainsi que l'œil de Ra par les anciens Égyptiens. Les anciens astronomes de ces brillants devaient croire que le cycle de précession était lié au cycle de vie ou de réincarnation de la Terre. Maintenir la Terre droite permettrait une vie plus harmonieuse et équilibrée, plus de catastrophes mondiales, plus de cycles naissance-mort-renaissance. En d'autres termes, la Terre, comme l'homme spirituel qui tente de sortir du cycle de réincarnation et de tous les cycles, aurait été dans une position et un état spirituel parfait.
Nous trouvons également que ces personnes étaient également appelées Igigi, qui était également le nom du roi après le déluge. Dans certains textes, les Gigi semblent faire le travail des Anunnaki, alors que dans d'autres, ils sont équivalents et mentionnés dans le même souffle. Dans l'épopée d'Anzu, les Igigi sont supérieurs dans la mesure où les Anunnaki proviennent de l'Apsu ou des profondeurs. Cela nous rappelle bien sûr les représentations hindoues des divinités serpents Naga, qui vivent dans les profondeurs et ne sont pas moins sacrés pour cela. Dans le récit sumérien, Ninlil ou Narag, la maîtresse de Karag, est l'épouse du chef. Enlil a demandé au Conseil des Sept de les créer dans le Jardin d'Éden. Il s'agit du même Éden ou plateau que dans le mythe biblique, et le Conseil des Sept est le même que les 7 archanges ou messagers de la Bible qui descendirent du ciel, de la montagne ou du ciel cosmique. Les Sumériens désignent l'Éden comme la demeure des justes, l'arbre de vie, et l'arbre de la connaissance qui se trouvait dans ce Jardin d'Éden sont les secrets des brillants, des secrets qui resteront avec eux pendant des milliers d'années et qui ne sont racontés qu'aux plus grands chamans, adeptes, prêtres, avatars ou prophètes dans leurs transes semblables à des rêves. Le chaman voyait et expérimentait l'arbre qui l'amenait au ciel, qui devint plus tard l'arbre de vie dans le système de la Kabbale hébraïque, et comme s'il reflétait les 7 niveaux de chakras de la colonne vertébrale humaine et les processus associés liés à son propre accès à la connaissance. Les Sumériens ont construit leur tour ou ziggoura à 7 niveaux dans une tentative de se rapprocher du ciel, d'être comme les montagnes et de les relier à la terre, comme dans le rêve de l'échelle de Jacob. Il est dit que ces brillantes divinités vivaient également au sommet de la ziggourate, ou de la pyramide, la grande maison. Nous savons maintenant ce que l'échelle et ses temples représentent réellement sur le plan symbolique. Mais l'échelle de Jacob était-elle une construction similaire quelque part au Moyen-Orient? Jacob était en effet le père des 12 tribus, et donc le père du zodiaque. Le premier fils de Rében était Verseau, d'où la raison pour laquelle il était instable en tant qu'eau. Siméon et Lévi étaient les frères, et dont les jumeaux. Judas est le lion, et Zéloum est la balance, le dieu bateau et poisson, car il s'agit d'une inversion du dieu poisson-serpent Dagon, Oan-Er et Eni. Dan appartenait à la tribu des serpents, un serpent à sonnette sur le sentier, qui tombe à l'envers dans le solstice d'hiver, ce qui signifie Capricorne. C'est la même chose que le futur Daniel. Encore une fois, le dieu serpent brillant, le Capricorne, qui traverse le ciel. Nous pouvons maintenant voir que la plupart de ces méthodes et histoires sont de simples translittérations d'idéologies astrothéologiques liées au zodiaque et aussi au cycle de précession, qui peuvent être utilisés comme moyen de trouver des personnes et des périodes pertinentes dans l'histoire. Le cycle de précession est étroitement lié à notre propre cycle de vie. Et nous constatons donc que nombre de ces ups donnés à des individus dans l'histoire, qui ont pu ou non exister, font en fait partie d'un code. Cela démontre que les dirigeants ultérieurs et leurs prêtres, qui étaient spirituels et de même nature que les dieux, et qui avaient également des connaissances en astronomie, étaient liés à la secte des brillants et recevaient même leur savoir et leur autorité de la part des brillants. Ils reliaient les brillants aux corps solaires et célestes qu'ils étudiaient. Les 7 brillants ou 7 sages de différentes cultures sont devenus plus tard les dieux dans les hommes, qui s'incarnent en tant qu'êtres humains, uniquement pour être réunis à nouveau avec le Dieu Père après la mort. C'est fondamentalement le mythe chrétien. Ce sont les corps célestes qui ont été écrits sous forme humaine, un panthéon de 7 qui correspond aux 7 planètes dans le ciel. L'expression « là où le ciel et la terre se sont rencontrés » est symbolique des montagnes sacrées, et cela nous donne l'indication que cela pourrait être quelque part avec des montagnes impressionnantes, ressemblant au ciel comme le Tibet, peut-être même les ziggourats de Mésopotamie ou les pyramides de Gizeh, puisque ces constructions de temples sont basées sur la montagne mondiale chamanique. Nous pouvons donc voir que de nombreux détails
contenus dans les histoires et relatifs aux activités de ces brillants sont en fait basés sur ces mouvements astrologico-théologiques qu'ils ont compris dans une large mesure et qui ont été codés dans ces mythes et histoires afin de préserver ce savoir et de transmettre ce processus à ceux qui pouvaient le comprendre. Ils y ont ajouté des informations codées qui rendent également ces histoires un peu confuses. L'histoire des Anunnaki n'est donc pas propre à la Mésopotamie. C'est en fait un système universel observé dans le ciel, et c'est pourquoi on trouve des similitudes dans le monde entier dans les cultures anciennes. Le mythe biblique du déluge correspond à celui trouvé dans l'épopée sumérienne de Gilgamesh et se termine par la tour de Babel à Babylone, qui faisait partie de l'empire sumérien. Cela montre que le savoir secret lié au brillant a atterri à Babylone à cette époque et a ensuite continué à se déplacer à partir de là. En cherchant les brillants, nous avons rencontré de nombreux groupes, cultes et religions dans l'ancienne Sumer. Nous trouvons les Grégores ou les gardiens, qui sont considérés comme les anges du Seigneur de la Bible, et à nouveau, les nombreuses Up qui leur ont été données nous disent qu'ils étaient eux aussi les brillants. Enoch a écrit à leur sujet, en fait 4 d'entre eux, dans le livre d'Enoch, qui a été supprimé plus tard dans la Bible. Dans le livre d'Enoch, ces brillants sont appelés anges, archanges ou chérubins. À moins que la littérature ne soit purement apocryphe, nous constatons que dans la Bible, les figures angéliques sont simplement des hommes terrestres. Nous ne trouvons pas d'anges avec des ailes dans la Bible. Il n'y a pas d'histoires originales dans lesquelles ils sont surnaturels, ils sont en fait assez ordinaires. C'est toujours Gabriel qui signifie « homme de Dieu » qui informe les gens d'une naissance imminente. Était-il le chaman, le médecin? Michael est le guerrier et le protecteur, accompagné d'anges qui manient des épées. Chacun d'entre eux a sa propre mission spécifique, une mission terrestre, des personnes avec des titres angéliques, en tant que messagers et envoyés de Dieu, tout comme les premiers chamans. Le titre de chérubin signifie exilé et pourrait être une référence aux origines des anges. Peut-être leur a-t-on ordonné d'aller quelque part parce qu'ils ne s'adaptaient pas, peut-être en Éden, où ils étaient auparavant les gardiens ou les gardiens du jardin. Dans Genèse 4,16, le pays de Nod est également symbolique pour le peuple d'Israël, puisque Nod signifie la migration. Ce n'est pas une grande conclusion que de supposer que la prêtrise était également itinérante. Un autre exemple de titre symbolique est celui d'Enoch, qui signifie « consacré ». Lorsque Caïn et sa femme donnèrent naissance à Enoch et construisirent une ville appelée Enoch, nous avons le peuple de Caïn qui fut consacré devant Dieu. Enoch, le consacré, écrirait plus tard l'histoire de ces marcheurs déchus qui, en tant que grands brillants, se sont répandus sur le globe, ont enseigné, mesuré et construit les monuments anciens les plus mystérieux du monde. Bien sûr, nous ne devons pas oublier les séraphins des nombres 216 et d'ailleurs, ce ne sont pas des êtres mystiques. Ils ont des mains, des visages, des jambes, mais ils possèdent des pouvoirs de Dieu, car ils sont dans la lumière et portent les ailes symboliques des premiers chamans, l'oiseau du vol, la capacité du temps du rêve à voler. Leur nom signifie « les brillants » ou « les serpents enflammés ». Ce sont des êtres illuminés par le pouvoir du serpent. La littérature mystique juive nous dit que les anges peuvent voler, prédire l'avenir, changer de forme, parler l'hébreu, et sont des émanations de la lumière lumineuse divine. Dans l'Ancien Testament, il est impossible de distinguer Dieu de l'ange ou du messager appelé Yahvé. Il a la même apparence et agit comme son représentant. Il n'y a ici aucune différence avec les pratiques babyloniennes, égyptiennes et chamaniques. Dans le Nouveau Testament, les anges participent effectivement au jugement de la fin des temps. Alternativement, ils pourraient être ceux qui avaient atteint l'illumination et qui sont ensuite tombés de la lumière de la grâce. On nous dit que les Néphilim, ou gardiens, ont commencé à se mélanger aux populations indigènes. Il s'agissait des anges, considérés comme le bras militaire des brillants, qui furent d'abord utilisés pour garder le jardin d'Éden. Et il arriva, lorsque les enfants des hommes se multiplièrent, qu'il leur naquit en ces jours-là des filles belles et gracieuses.
Les anges, enfants du ciel, les virent et les désirèrent, et se dirent les uns aux autres, « Venez, choisissons des femmes parmi les enfants des hommes, et engendrons des enfants. » Et Sémiasa, leur chef, leur dit, « Je crains que vous n'approuviez pas ce projet, et que moi seul ne subisse le châtiment d'un grand péché. » Ils lui répondirent tous en disant, « Faisons tous un serment et lions-nous tous les uns les autres à ne pas abandonner ce projet, mais à accomplir cet acte. » Puis ils jurèrent tous ensemble et se lièrent mutuellement par ce serment. De cette union naquit une race hybride, une race de géants, nous dit-on. Tous les autres qui étaient avec eux prirent des femmes, et chacun en choisit une, et ils allaient les voir et se souillaient avec elles. Ils leur enseignèrent les sortilèges et les enchantements, la coupe des racines, et les familiarisèrent avec les plantes. Elles devinrent enceintes et donnèrent naissance à de grands géants dont la taille était de 3000 coudées. Ces géants dévorèrent toutes les réalisations des hommes. Lorsque les hommes ne purent plus les nourrir, les géants se retournèrent contre eux et dévorèrent l'humanité. Ils se mirent à pécher contre les oiseaux, les animaux, les reptiles et les poissons, et commencèrent à s'entre-dévorer et à boire du sang. La terre se mit alors en accusation contre les hors-la-loi. Puis Michaël, Uriel, Raphaël et Gabriel ont regardé du ciel et ont vu combien de sang avait été versé sur la terre et combien d'actes d'anarchie avaient été commis sur la terre. Ces insurgés leur transmirent également des connaissances et leur enseignèrent l'art de travailler les métaux et de fabriquer des armes. Azazel leur apprit à fabriquer des épées, des couteaux, des boucliers et des plastrons et leur fit connaître les métaux de la terre. Il leur apprit également les bijoux, l'utilisation de l'antimoine et l'embellissement des îles, ainsi que toutes sortes de pierres précieuses et de teintures. Il en résulta beaucoup d'impiété, et ils se livrèrent à la fornication et furent égarés dans toutes leurs voies. Semjasa enseigna les enchantements et la coupe des racines, Armaros la dissolution des enchantements, Barakiel l'astrologie, Kabal les constellations, Akibil la connaissance des nuages, Arakiel les signes de la terre, Shamsiel les signes du soleil et Sariel le cours de la lune. Lorsque les gens moururent, ils crièrent, et leur cri monta jusqu'au ciel. Tout cela fut considéré comme une violation des lois établies par les brillants, jaloux de leur savoir. Azazel a enseigné l'iniquité sur terre, et a révélé les secrets éternels conservés dans les cieux, que les hommes s'efforcèrent d'apprendre. Semjasa, à qui tu as donné l'autorité pour gouverner ses camarades, est allé vers les filles des hommes sur la terre, a couché avec les femmes, s'est souillé et leur a révélé toutes sortes de péchés. Les femmes ont enfanté des géants, et toute la terre a été ainsi remplie de sang et d'iniquité. Enoch, un scribe qui avait été instruit par les brillants, fut alors utilisé comme messager ou intermédiaire entre les brillants et ces êtres déchus qui avaient décidé de renoncer à leur divinité pour vivre parmi les tribus humaines. Enoch fut alors envoyé pour dire aux rebelles qu'un jugement sévère avait été prononcé à leur encontre et qu'ils seraient bientôt punis. En bref, le châtiment fut le déluge. Il semble que les brillants aient voulu laver les péchés de la terre, créés par leurs propres congénères, les déchus. La Bible nous dit que Dieu, ou plutôt les dieux connus sous le nom d'Élohim, ont parlé à Noé et lui ont dit que les saisons d'été et d'hiver deviendraient plus extrêmes depuis le déluge. Cela est appuyé et soutenu à son tour par le livre d'Enoch, qui raconte comment Noé a vu que la terre s'était affaissée et que la destruction était proche. Il a dit « Raconte-moi ce qui se passe sur la terre, car la terre gémit et est violemment secouée. » Dans la Bible du roi Jacques, nous lisons « Voici que l'Éternel vide la terre, la dévaste, la retourne et en disperse les habitants. La terre chancellera comme un homme ivre. » Dans Psaume 68, 8, il est écrit « La terre a tremblé, les cieux se sont dégoulinés devant la présence de Dieu. Même Sinaï a bougé devant la présence de Dieu. Les cieux dégoulinaient,
signifie que pour les observateurs de la région du Sinaï, la terre sous leurs pieds basculait relativement vers le haut et vers le nord. Le Critias de Platon décrit une terrible catastrophe au cours de laquelle la terre a avancé, reculé, puis s'est déplacée à droite et à gauche, vers le haut et vers le bas, et s'est déplacée dans les 6 directions. Mais comme l'ont maintenant reconnu de nombreux érudits et chercheurs, on dit que le Dieu de la Bible et ses anges sont les Anu sumériens et ses fils et acolytes, les Anunnaki ou brillants, qui auraient débarqué en Mésopotamie et y auraient créé le Jardin d'Éden. Nous devons maintenant arriver à une conclusion. Lorsque nous nous sommes initialement lancés à la recherche des Anunnaki, nous avons trouvé une série complexe et mystificatrice d'histoires qui semblaient avoir peu de sens. Lentement, nous avons décortiqué les noms, les lieux et les mythes pour révéler quelque chose de très simple. Il y a plusieurs milliers d'années, quelque chose de catastrophique s'est produit et un peuple très savant et sage a pris la fuite. Ils ont finalement atterri quelque part en Mésopotamie, où ils ont rencontré un peuple moins évolué. Une civilisation s'est développée lorsque les nouveaux hommes ont appris aux autochtones comment construire les mathématiques, l'astronomie, l'agriculture et bien d'autres choses encore. Leur savoir était si grand que les générations suivantes les ont appelés dieux et anges. Ils étaient descendus de la troupe céleste lumineuse, mais des divisions sont apparues lorsque les 2 cultures se sont mélangées et que la lignée est devenue moins pure. Les gardiens qui étaient devenus mauvais et les brillants qui n'étaient pas satisfaits, une histoire simple qui est devenue très complexe sur de longues périodes. À notre époque, elle est encore plus confuse avec l'ajout d'origines extraterrestres pour les Anunnaki. Il n'est cependant pas nécessaire de recourir à de telles idées. Il faut simplement comprendre l'époque, la culture, les systèmes de croyances et la façon de penser de nos ancêtres très humains.